Le mot manifestation, on l'entend partout, et franchement, ça sonne un peu perché, non? Un peu pseudoscience. Mais, et si on mettait de côté les cristaux et la pensée magique pour se pencher sur ce qui se passe vraiment dans notre cerveau? Dans cette analyse, on va plonger au cœur de la neuroscience pour comprendre comment nos intentions peuvent concrètement redessiner notre réalité. Allez, on commence fort. Une phrase choc du docteur Jim Doty qui vient un peu à dynamiter l'idée populaire de la loi de l'attraction. L'idée ici, c'est que l'univers n'est pas un catalogue cosmique qui attend nos commandes. Non, le pouvoir ne vient pas de l'extérieur. Parce que voilà la bonne nouvelle. Si l'univers ne nous écoute pas, il y a une machine incroyablement puissante qui, elle, est aux aguets. C'est notre cerveau. C'est lui le véritable centre de commande. Et on va voir ensemble comment prendre les manettes. Ok, posons les bases tout de suite. Il faut vraiment qu'on sorte de l'idée que manifester, c'est juste fermer les yeux très fort en espérant que les choses arrivent. Non, c'est un processus neurologique, un mécanisme bien réel qui se passe juste là, entre nos deux oreilles. Le docteur Doty le dit très clairement, il n'y a rien de mystique là-dedans. C'est une question de prise de pouvoir personnel. Fini d'attendre un coup de pouce du destin, il s'agit de devenir l'acteur principal, l'architecte de sa propre vie. Voilà la définition, sans fioriture. Il ne s'agit pas de faire un vœu. Pensez-y plutôt comme de la programmation. On donne une instruction claire à notre subconscient, on lui donne un nouveau code à exécuter pour qu'il travaille pour nous, en arrière-plan. Pour vraiment comprendre l'impact de tout ça, rien ne vaut une bonne histoire. Et celle du docteur Doty, elle est tout simplement incroyable. Elle montre à quel point ce tour de magie peut changer une trajectoire de vie. Regardez ce parcours, c'est fou. On part d'un gamin qui grandit dans la pauvreté avec un avenir plus qu'incertain pour arriver à un neurochirurgien de renommée mondiale, multimillionnaire. Le point de bascule? Une seule technique, apprise durant l'été 68. Ça semble presque trop beau pour être vrai, hein? Et voilà le secret derrière le tour de passe-passe. Il n'y avait pas de baguette magique. C'était un cocktail de techniques bien concrètes. De la relaxation pour apaiser le stress, de la concentration pour diriger son esprit, du recadrage cognitif pour stopper la petite voix négative, et bien sûr la visualisation. Des outils que la science valide entièrement aujourd'hui. Pour comprendre comment ces techniques fonctionnent, il faut qu'on parle des deux systèmes d'exploitation de notre cerveau. Imaginez qu'il peut tourner sur deux modes, le mode peur et le mode cœur. Et comme on va le voir, l'un est beaucoup plus efficace pour la manifestation. On oscille constamment entre ces deux états. Le mode peur, c'est notre système d'alarme. Le stress, l'anxiété, on est en mode survie, fermé au monde. À l'opposé, il y a le mode cœur. Là, on est calme, détendu, ouvert aux autres et aux nouvelles possibilités. C'est dans cet état-là, et seulement dans cet état-là, que la magie peut opérer. Et ça, c'est absolument crucial à comprendre. Le mode cœur, ce n'est pas juste un état zen pour se sentir bien, c'est le mode haute performance de notre cerveau. C'est quand on est calme et connecté que nos capacités cognitives sont à leur maximum. Le cerveau est alors dans les meilleures conditions pour apprendre, changer et créer. Ok, on a compris le pourquoi. Maintenant, passons au comment. Concrètement, comment on fait pour appuyer sur les bons boutons dans notre cerveau? Comment on implante cette fameuse intention pour qu'elle prenne racine? C'est là qu'on rentre dans le vif de la neuroscience. Cette méthode en 4 étapes est redoutablement efficace parce qu'elle active plusieurs zones du cerveau en même temps. On utilise le toucher en écrivant, la vue en lisant, l'ouïe en s'écoutant et l'imagination, la plus puissante de toutes. Et la répétition? C'est comme si on traçait un nouveau sentier dans la forêt de nos neurones. Plus on l'emprunte, plus il se transforme en une autoroute claire et rapide. Le premier réseau qu'on active, c'est le mode par défaut. C'est un peu le scénariste de notre cerveau. C'est lui qui écrit l'histoire qu'on se raconte sur nous-mêmes, nos limites, nos capacités. En lui présentant une nouvelle intention, encore et encore, on lui donne en fait un nouveau script. On commence à réécrire notre propre histoire. Ensuite, intervient le réseau de science. Pensez à lui comme au surligneur de votre cerveau. Dans le flot constant d'informations, il décide de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas. En répétant notre intention, on lui envoie un message très clair. « ça c'est super important, garde-le en haut de la pile !» Une fois que le cerveau sait ce qu'il doit chercher, il se transforme en véritable limier. Le réseau attentionnel se met en marche et commence à scanner l'environnement, mais avec un nouveau filtre. Soudain, on commence à remarquer des opportunités, des conversations, des informations liées à notre but qu'on aurait complètement manqué avant. Et enfin, la dernière pièce du puzzle, le réseau de contrôle exécutif. C'est le PDG, le grand chef d'orchestre. Il prend toutes les infos que le limier a trouvées et il commence à élaborer un plan. Il nous pousse à prendre des décisions et à passer à l'action pour transformer cette intention en une réalité tangible.
C'est la boucle complète, de la pensée à l'action. Mais au fond, tout ce mécanisme ne sert pas juste à obtenir une plus grosse voiture ou une promotion. Ce serait passer à côté de l'essentiel. La véritable puissance de cette technique, c'est quelque chose de bien plus profond. Il s'agit de se libérer de nos propres prisons mentales. Cette métaphore du docteur Doty est tellement parlante. Chaque pensée négative, chaque « je ne suis pas capable »,« ce n'est pas pour moi » est une brique de plus qu'on ajoute au mur de notre prison. On la construit nous-mêmes. Mais la partie la plus folle et la plus pleine d'espoir, c'est que la clé pour en sortir a toujours été dans notre poche. Et c'est là que le docteur Doty a eu sa grande révélation. Le vrai but n'était pas d'accumuler des richesses pour lui-même. La véritable satisfaction, le véritable sens, il l'a trouvé quand ses intentions se sont tournées vers les autres. Quand il a commencé à manifester non pas pour avoir, mais pour être et pour servir. Voilà le secret scientifique qui sous-tend tout ce processus. Pour notre cerveau, une expérience imaginée avec beaucoup de détails, d'émotions, est presque indiscernable d'une expérience réelle. La visualisation, ce n'est donc pas juste de la rêverie, c'est une répétition générale pour notre système nerveux. On s'entraîne au succès avant même qu'il n'arrive. On termine avec cette question, qui est peut-être la plus importante de toutes. Le pouvoir de changer notre vie, de déverrouiller nos propres prisons, ne dépend pas des étoiles ou de l'univers. Il réside dans notre capacité à reprendre le contrôle de notre dialogue intérieur et à réécrire notre script. La clé est dans notre poche. La question est, qu'allons-nous en faire ?